Oui, après, je pense que c'est comme partout, hein. Il y a des musiques qui font danser, qui font voilà, soleil. Mais de toute façon, il faut toutes les musiques, mais c'est vrai que c'est une petite diaspora, le rock, mais bon, c'est comme partout, il y en a partout. Ouais. Est-ce que tu penses que on a le droit, entre musiciens, de pousser les frontières et de faire autre chose que du Ségao ou du Maloya à La Réunion en tant que musicien? Parce que souvent, on nous le reproche. Moi, j'essaye de faire ça, justement. Il y a des chansons en anglais, mais il y a donc 3 titres. Il y a un texte en créole. Là, Fleur jaune. Fleur jaune, ouais, c'est un morceau instrumental, mais en Maloya, quoi, hein, mais Maloya, voilà, qui rentre dedans. Sarah, c'est un Maloya, un slow Maloya. Et Sarah, que je précise, qui est ta femme. Oui, bien sûr. Ouais. Il en fallait au moins une. Je vais pas mettre le nom de ma petite copine, tu vois. Et donc là, on travaille sur le second album qui sera... alors, je me suis pris au jeu parce que j'ai commencé à faire une reprise d'Alain Peters. Oui. Et donc, chanter en créole, voilà, les habitudes reviennent. Donc là, j'écris pratiquement qu'en créole, voilà. Avec toujours un peu d'anglais dedans, bien sûr, parce que voilà, j'aime bien ça. Et voilà, on bosse dessus avec Ludo, avec Mathieu Briand, avec Michko Mba qui est en Inde. Et puis on part en février, on repart en Inde. Voilà. Quelle ville de l'Inde? Alors on fait Chennai, Pondichéry. Et après, c'est en train de se monter. Mais sinon, la dernière fois, on avait fait quoi? Chennai, Pondichéry, Bangalore, New Delhi. On fait un paquet, ouais. Ouais, on fait un paquet. Bombay, Calcutta. Oui, ça va, ouais. Grosse tournée. Et c'est accueilli comment? Comment il a accueilli ton album Bah écoute, franchement... Enfin, ton propre ressenti, est-ce ouais. que... Non, c'est marrant parce que moi j'ai une attache là-bas, tu vois. Enfin, on se découvre des attaches et finalement, voilà, on a retrouvé la signature de mon arrière-grand-père qui a débarqué de Pondichéry à La Réunion, voilà. Donc, mais non, c'est super bien accueilli. Il faut savoir que les Indiens, ils sont ouverts quand même. Bon, ils sont déjà plus d'un milliard, on a 1,250 milliard. Et jusqu'à il y a pas longtemps, la musique là-bas, c'était la musique classique et le Bollywood. Tu vois, et il y a plein de musiciens qui voulaient faire autre chose. Et c'est vrai que quand tu joues là-bas, en général, c'est très bien accueilli, quoi. Nous, on le voit aussi sur Bollywood, on le voit qu'ils essayent aussi de faire évoluer cette musique avec des rythmes un peu plus rapides. Bollywood, c'est très particulier en fait, parce que Bollywood, c'est tenu par 10 personnes en Inde. Oui. D'accord. Ouais, mais comme c'est quelque chose qui fonctionne, ils font pas trop. Alors il y a des évolutions bien sûr au niveau du son et tout, mais ils changent pas trop parce que voilà, oui, parce que les gens ils sont habitués à ça. Il faut surtout pas. C'est ce qui vend, se vend. Ah, mais c'est énorme. Beaucoup dans les films Bollywood. C'est énorme. Ouais. Alex, tu connais le Bollywood? Je connais, ouais. Et non, il y a eu un film et tout là-dessus, je crois. Ouais. Slumdog Millionnaire, ouais. Slumdog Millionnaire, c'est l'histoire d'un garçon qui vraiment traverse un chemin très difficile dans la vie, et il va aller jouer ce qui est aujourd'hui l'émission de Jean-Pierre Foucault, qui veut gagner des millions. Ouais. Super film. Ouais. La régie qui nous dit le film de... J'ose même pas le dire. Merci les garçons. Danny Boyd. Merci Alexandre. Voilà, c'est ça. Le Danny Boyd. Merci Alexandre. Et entre cet album-là qu'on connaît, du coup, qu'on a eu l'occasion de tous d'écouter, il y aura une évolution avec le prochain album? Est-ce que ça sera du même acabit ou vraiment tu passes à autre chose? Alors non, à autre chose, non, parce que je veux dire, quand quelqu'un écrit, compose, il y a toujours... je pense que j'aurai toujours ma touche. Mais c'est sûr que... il y aura beaucoup plus de caillambe, de rythme ternaire et de textes en créole. Donc voilà, il y aura... Quand même, de l'évolution quand même. Ah oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut évoluer. Bon, de toute manière, si j'en avais vendu 200 millions, je me serais dit, ok, je fais la même chose pour en vendre 200 millions, tu vois. Donc j'ai le choix. Donc je peux me permettre, tu vois, de... Voilà, et c'est vrai que tu sais, on retrouve un peu ses racines et faire du rock et du blues en créole, il n'y a pas beaucoup de groupes, je pense, qui font ça sur la Terre, quoi. Effectivement, des groupes de rock qui chantent en anglais, il y en a 200 millions, mais en créole, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bien. Pas beaucoup, en tout cas. Et là, donc, le directeur du festival, il a écouté un peu ce que j'ai fait. Il m'a dit, écoute, je te prends tout de suite, réserve ton mois de février. Et puis voilà. Donc, écoute, en espérant que tu inviteras les créoles. Hein. Bah oui. Pourquoi pas. Alex, tu as eu une évolution comme ça dans tes compositions Elles ont évolué. Ça évolue tout le temps en fait. Tout le temps. Ouais. Bah, ça dépend de l'humeur. Je peux faire un morceau pop
pas, tu te lèves, tu as envie de composer.